Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau manga show où on va parler de coffrets collector. Aujourd'hui j'en ai deux, j'en ai acheté deux d'un coup, là je suis un fifou. J'ai acheté le coffret collector pour les 100 ans de la Japanimation de Perfect Blue. Franchement un truc de dingue. Là ceux qui ne connaissent pas, je vais en parler en premier. Et ensuite on va parler du coffret Trigun. Si je vais en parler, même si ça peut être un coup de gueule qu'autre chose. Alors, avant de commencer, j'aime bien raconter ma vie à chaque fois où de commencer une vidéo. Au niveau des coffrets collector, Blu-ray, tout ça, je suis pas un très gros collectionneur en fait. Ça fait peut-être un an que j'ai commencé à vraiment m'y mettre avec les vidéos où en fait je me rends compte que j'affectionne beaucoup ce genre de contenu. Alors, tout ce qui est séries télé, films, j'en achète, mais c'est vrai qu'au niveau de l'animation, les séries, souvent je regarde la série et puis basta. De temps en temps, j'achète une série quand elle est vraiment bien, et que voilà, par exemple Wakfu, français, j'ai acheté, le côté patriote est là. Toutes les séries un petit peu anciennes que j'aime bien, voilà, le côté l'enfance, Hokuto no Ken, Senseiya, Lady Oscar, j'achète. Lady Oscar en plus j'ai pris le côté collector, là, le beau coffret qu'il y a dans ma vidéo, voilà, toujours des trucs qui font plaisir. Tout ce qui est film d'animation, forcément j'ai pas les mangas, donc j'achète, parce que moi là-bas je suis plus manga qu'animation. Donc c'est sûr que quand j'ai l'adaptation animée d'un manga, j'ai le manga, donc je m'en fous. One Piece par exemple, je m'en bats les couilles de l'animé. Hein. Je dis tout le temps, ça serait bien, ça va vraiment être stylé, c'est un animé. Et je le regarderai jamais parce que genre ça fait depuis Oddie Jones que j'ai pas regardé un épisode de One Piece. Hein. Je crois que j'ai vu un épisode de Dressrosa il y a 2-3 ans, mais voilà, j'en ai rien à cirer. Je regarde des animés de saison, parce que c'est agréable, hein, le soir, pour se poser. Mais c'est vrai que non, je suis pas un collectionneur de Blu-ray, de coffret DVD. Je préfère m'acheter 3-4 mangas plutôt que m'acheter une saison. Après, c'est juste mon avis, hein. Il y a des gens qui adorent ça. C'est comme les figurines. J'aime bien, j'en ai quelques-unes, mais je préfère dépenser 30 euros dans un manga, ou dans les mangas plutôt, que dans une figurine. Après, c'est chacun son kiff, hein. Mais voilà, je dénigre pas les gens qui font ça, mais c'est vrai que je préfère m'acheter j'avoir une belle bibliothèque plein de mangas qu'une bibliothèque pleine de figurines. Après, voilà, au moins les mangas tu peux les relire et les relire, les figurines, à part les admirer, voilà, au bout d'un moment tu les connais, hein, donc voilà. Après, c'est pas un coup de gueule, il faut peut-être que je parle au bout d'un moment de Perfect Blue et de Trigun, parce que non, vous allez gueuler, vous allez dire ah mais c'est bon, raconte pas ta vie là, on s'en bat les couilles. Donc ça y est, je vais commencer à en parler de Perfect Blue, parce que putain qu'est-ce qu'il est beau ce coffret. Donc Perfect Blue de Satoshi Kon. Alors, je n'ai jamais vu le film. Vous dites, mais alors pourquoi t'as acheté ça? Satoshi Kon, je connais. Paranoia Agent, Paprika, c'est des putains de trucs. Hein. Paranoia Agent, c'est un truc. Alors, ceux qui n'ont jamais vu l'animé, c'est bizarre. C'est très compliqué à expliquer, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Mais c'est vraiment génial. Paprika, j'ai des très bons souvenirs. Perfect Blue, j'ai jamais eu l'occasion de voir le film. Et quand ils ont annoncé, donc Kazé a annoncé le coffret collector, j'ai dit, ah, je vais le prendre. C'est 40 euros, 50 euros, je sais plus. Enfin, voilà, je me dis, ça a l'air bien. En plus, c'est un de mes premiers coffrets collector de ce format-là. Souvent, je n'ai pas beaucoup déjà des coffrets collector. Comme j'ai dit, je crois que le seul vraiment coffret collector que j'ai, c'est. Il y a eu One Piece, mais bon, c'est un petit coffret collector. Hein. Il y a Jojo, le coffret Blu-ray, mais c'est pas vraiment collector. Il y a Lady Oscar. Par contre, c'est un putain de coffret collector avec un putain de livre. Là, c'est pareil, là, c'est vraiment un gros coffret collector, hein, et comme par rapport à moi. Voilà. Je suis pas un nain, hein, je suis pas. Je fais mon mètre 70, voilà, c'est quand même par rapport à une main humaine, voilà, ça fait quand même deux mains. Voilà, c'est quand même du beau travail. Hein. Kazé, vous avez fait un super contenu. Là, c'est visuellement parlant, au niveau matos, hein, palpable, c'est plutôt joli. Hein. En plus, voilà, ceux qui savent pas, ça s'enlève. Hein, donc, voilà, on voit l'héroïne habillée, l'héroïne seins nus. Derrière, alors, si j'enlève le petit truc autocollant, c'est pareil. On a l'héroïne. Ah putain, si on va le refaire de mon ordinateur. Donc, tac, on voit ça. Putain, bon, vous le voyez. Et pareil, hein, là, c'est tout con, mais c'est le genre de truc que j'aime bien. Voilà, donc, déjà, la jaquette en elle-même, elle est super jolie. Au niveau du contenu, donc de ce qu'il y a dans le coffret, on a trois petits livrets. Donc, je vais essayer de les enlever sans faire trop de bruit. Donc, tout d'abord, ce petit livret, donc c'est un artbook, donc il y a plein d'images en couleur, de morceaux de storyboard, donc du film, hein, donc c'est vraiment agréable, on a des petites pages couleurs, des artworks. Il y a un petit reportage aussi, je ne l'ai pas encore lu sur
le film sur l'auteur. Il y a une petite description de Satoshi Kon, hein, qui c'est. C'est vraiment agréable, alors, pour les fans du film et de Satoshi Kon, c'est vraiment agréable. Voilà, franchement, en plus c'est un grand format, ça sent l'encre encore, c'est super beau. Les images sont vraiment bien réussies. Donc voilà, ceux qui aiment le film, qui aiment le réalisateur, c'est du très très bon, donc allez-y. Le deuxième truc là-dedans, donc c'est ce gros machin bleu. Et ceux qui ne sont comme moi pas trop au courant de ce qu'il y avait dedans, moi je l'ai acheté en me disant je vais le prendre, bah les couilles de ce qu'il y a dedans. Parce que là, clairement, c'est le storyboard. Le storyboard complet du film. Donc le storyboard, pour ceux qui connaissent pas trop, je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, il va avoir le bruit des pages. Donc bon, c'est en envers, hein, certes, mais en fait un storyboard, je suis pas trop au point là-dessus, peut-être que j'ai dit une connerie, c'est censé être un petit peu le fil conducteur du film, hein. C'est tous les plans comme le voit le réalisateur. Donc c'est un ensemble de cases, le réalisateur fait ses dessins, et c'est comme ça qu'il voit le plan, comme ça qu'il voit la scène. Genre si le personnage doit tourner la tête, genre il y a une scène de dialogue, à moins le personnage pleure, il va dire je veux que le personnage tourne la tête comme ça et qu'il y ait une larme qui coule de son œil. Voilà, c'est toute l'histoire. Bon, finalement, c'est une version crayonnée de tout le film. Et c'est pareil dans les mangas, les auteurs font la même chose, hein. Ils font leur crayonné, ils font un truc à la va-vite, ils font ça en une demi-heure, hein, je pense, et ils font tout le plan de leur manga, et en 20 pages. Après, il y a leur éditeur qui arrive, il fait ça j'aime bien, ah on pourrait modifier ça. Si vous avez connu Bakuman, voilà, vous connaissez les bails, hein. Ceux qui connaissent pas les storyboards, allez voir Bakuman, ils expliquent ça mieux que moi. Je suis pas hyper calé pour expliquer, parce que je sais comment ça marche, mais c'est vrai que le dire avec des mots, c'est compliqué. Quand tu connais pas forcément bien les bails. Mais en tout cas, c'est mon premier storyboard, en tout cas, que j'ai. C'est un premier storyboard de toute ma vie. Et putain, c'est vraiment génial. Surtout que je crois qu'il est complet. Il y a vraiment tout le film et c'est vraiment super joli. Et enfin, le dernier truc qu'il y a dedans, c'est ce petit livret. Donc, tac, tac. Donc là, c'est l'image qu'on a sur la couverture du DVD. Une image de l'héroïne. Et dedans, voilà, on a DVD, Blu-ray. Donc ça, c'est toujours agréable d'avoir le DVD et le Blu-ray quand quelqu'un n'a pas le lecteur Blu-ray adéquat. Au moins, il dit, bon, j'ai toujours le DVD, et si un jour j'ai le lecteur Blu-ray, je pourrais le voir en Blu-ray. C'est dommage, le seul truc qui est un peu dommage, qui tâche un petit peu ça, bon, c'est en détail, pas la bande-son. Alors peut-être que c'est en bonus, mais en tout cas, j'aime bien avoir la petite bande-son. Par exemple, dans le coffret Blu-ray de Ghost in the Shell, que j'avais acheté, je crois que c'est celui sur Fnac, il y avait la bande-son, et ça c'est vraiment agréable d'avoir la bande-son, tu peux te la réécouter, t'es pépère plutôt, t'écoutes ta musique, t'es content. Voilà, bon, c'est du détail, hein, finalement, moi j'ai acheté pour le film, hein, la bande-son, c'est accessoire. Si je l'avais eu, je m'en fous, voilà, je vais pas non plus pleurer parce que je l'ai pas. Déjà, pour ce qu'il y a dedans, c'est vraiment bien. Pour 50€, l'artbook de 60 pages, plus le storyboard de 160 pages, c'est, voilà, casé, franchement, je lève mon pouce, là, c'est vraiment du super boulot. Ensuite, maintenant, on va passer au coffret collector Trigun, que j'ai acheté dans le même magasin. Donc, ceux qui se demandent où est-ce que j'ai acheté ça, c'est à Paris. Donc, je suis de la région parisienne, de la banlieue parisienne, même pour être exact. C'est au niveau de la station Saint-Michel, du RERB. C'est un petit magasin qui s'appelle le Ayaku Shop. C'est un petit magasin de manga, d'animation. Il y avait ces deux trucs là, je me dis, je les prends, allez, je m'en bats les couilles, je prends les deux. Donc voilà, ceux qui se demandent où est-ce que j'ai acheté ça, Ayaku Shop, Paris, Saint-Michel, voilà. Vous êtes au courant. Donc ce deuxième coffret collector, alors visuellement, génial, j'aime bien, on voit la gueule de Vage de Stampede, il est vraiment beau, gris, d'ailleurs on a le logo du chat, alors je sais plus si le chat ça représente quoi dans le truc, mais ça me dit, le chat, je sais qu'on le voit dans l'opening, mais je sais plus ce qu'il représente dans l'œuvre, et donc le contenu, je suis un peu déçu. Honnêtement, de ce qu'il y a dedans. En fait, on a les deux coffrets DVD. Bon, je savais qu'il y avait des coffrets DVD dedans. Je m'attendais pas à des Blu-ray. C'était très clair, hein, c'est marqué DVD. Mais je m'attendais pas à ce qu'on ait en fait les deux coffrets DVD qu'on peut acheter en magasin séparément. Je comptais un truc un petit peu plus travaillé, genre peut-être un petit livret avec les trucs dedans. Alors je connais pas trop d'iBex au niveau de ce qui est DVD Blu-ray. Les seuls que j'ai, c'est ceux-là, hein, donc c'est les FMA, et les trois petits coffrets Blu-ray, le FMA Brotherhood.
Voilà, FMA, j'attends le coffret donc qui va sortir dans quelques temps, là, de la première saison de l'an 2000. J'attends avec impatience, j'espère qu'il sera un peu plus stylé que ça, parce que là, c'est un peu la douche froide, là, franchement, j'ai les deux... Bon, je les ai pas, je suis content, je les ai, mais il y a ça, quand j'ai vu le truc, j'ai fait, ah, c'est une blague, il y a que ça dedans, deux petits coffrets DVD qui se battent en duel avec les 26 épisodes, même pas un petit... Enfin, voilà, ça aurait pu être un coffret comme ça, j'ai dit ok, ça aurait pu être un petit livret qui s'ouvre, j'aurais dit là, j'aurais été content, parce que finalement c'est des DVD, hein, je savais que c'était ça. Et voilà, bon, avec, on a ça. Attention, on a le petit artbook d'une 60aine de pages, avec des pages en couleur, une partie des pages en couleur, hein, donc tac, hein, vous voyez les pages en couleur, tac, après, et après on a une partie avec les cheatés, donc les petites artworks en noir et blanc, donc CTI plutôt, moi je crois que j'ai poussé les cheatés. Donc c'est sympa, si vous êtes vraiment fan de Trigun comme moi, c'est agréable, mais j'avoue que, en fait, le compte additionnel, donc ça, voilà, ça fait plaisir, pour une 40aine d'euros, je crois que c'est un peu moins que ça, j'ai plus le prix exact. Bon, les DVD, je pense déjà, ils coûtent ce prix-là, les deux, réunis. Donc c'est plus pour l'artbook que je l'ai pris, j'avoue maintenant. Mais après, voilà, les DVD on s'en fout de la forme qu'ils aient. Voilà, c'est des DVD. Mais j'avoue que je pensais qu'ils auraient fait un petit travail au niveau du packaging, puisqu'il y a dedans, finalement c'est deux petits coffrets DVD. Voilà, ça se présente comme ça, avec l'artbook dedans. Après bon, la boîte en elle-même, elle est cool. Hein. Franchement, quand je vais avoir ça dans ma bibliothèque, ça va... Voilà, c'est plutôt stylé. J'aime bien. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les deux coffrets collector de Trigun et Perfect Blue. Perfect Blue, grosse claque, Trigun un petit peu douche froide, même si ça reste agréable d'avoir le contenu de la série. Ouais, je trouve qu'ils auraient pu mieux faire au niveau du packaging DVD, enfin, faire un truc un peu plus différent, parce que finalement ils ont pris les deux coffrets qui sont en magasin et ils les ont mis dedans, voilà, c'est... Mais bon, c'est pas grave, hein, ça reste quand même agréable d'avoir la série. En plus, je pense, un peu moins cher qu'acheter les DVD séparément. Donc voilà, petite banale, en plus j'ai l'artbook, je suis content. Et sur ce, je vous dis à plus, continuez à lire des mangas, à regarder des animas et à vous éclater en regardant. Allez, ciao tout le monde!